Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale parce qu'on va parler d'un sujet assez important qui commence à évoluer petit à petit. Vous savez, le monde va vite, le monde va extrêmement vite, on évolue beaucoup, surtout dans l'informatique et plus précisément les intelligences artificielles. Aujourd'hui on va s'intéresser à plusieurs types d'intelligence artificielle, que ce soit du graphisme ou même de l'intelligence. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts et vous allez vous rendre compte en fait après cette vidéo que vraiment on évolue très vite. Est-ce que tu es là pour détruire le monde et venger les intelligences artificielles de l'humanité? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup les potes, je vais vous parler de plusieurs intelligences artificielles. On va commencer par la première intelligence artificielle. Et tout de suite, je vous annonce tout de suite la couleur. Elle a été bannie dans beaucoup d'écoles aux États-Unis. Beaucoup vont savoir de quelle intelligence je parle. Je parle de OpenAI qui ont développé une petite intelligence artificielle qu'on va appeler ChatGPT. C'est un petit système, c'est une chatbox en fait avec une intelligence artificielle. On peut lui poser tout type de questions sans aller dans l'extrême. Et cette intelligence nous répond tout simplement et même nous crée parfois certaines choses. Et c'est là où ça va loin. On arrive à faire maintenant des intelligences artificielles qui arrivent à créer, que ce soit des dessins, voire même des vidéos, de l'audio, et maintenant créer des scénarios de films, etc. Et c'est ce que fait OpenAI. Bienvenue sur l'interface de ChatGPT. Bon, beaucoup de gens vont connaître et beaucoup de gens en ont sûrement entendu parler. ChatGPT, du coup, comme je vous l'ai expliqué, c'est tout simplement une chatbox où on peut lui demander tout type de choses. Par exemple, voilà, je vais demander une information diverse, par exemple, qui a découvert l'Amérique, tout simplement. Du coup, elle va réfléchir, et du coup, celui qui a découvert l'Amérique, bien entendu, c'était Christophe Colomb en 1492. Voilà, bon, c'est des informations un peu banales. Mais c'est là où du coup on va rentrer dans des choses un peu plus précises. Par exemple, si je crée un nouveau channel et que je lui demande par exemple on va lui demander de me créer un scénario de film catastrophe sur les zombies dans les années 80. Voilà, c'est quelque chose de très précis. Et attention là, vous allez être un peu surpris, elle cherche un petit peu, elle cherche de droite à gauche, elle essaye de réfléchir. Et au bout d'un moment donné, c'est parti, l'apocalypse des zombies des années 80. Et elle est en train de me créer un scénario de film, un petit scénario, elle ne crée pas forcément quelque chose de très grand, mais elle me crée un petit début de scénario où elle me fait un petit résumé du film de qu'est-ce qui se passe et de quelle année ça va se passer. Et c'est là où ça devient assez fou. Et si vous voulez rentrer plus dans les détails, c'est-à-dire que si vous voulez d'ailleurs donner plus de détails à votre recherche, par exemple si je mets un film zombie dans les années 80 avec un acteur blond, et bah elle va me rajouter un acteur blond, c'est moi. Quoi. Regardez, elle est toujours en train d'écrire. En fait, elle m'écrit carrément une histoire, une mini-histoire. Et c'est assez fou. Et du coup, il y a maintenant des gens qui vont créer des choses à base de cette IA. Il faut savoir que cette intelligence artificielle a des millions de réponses. Dans la prochaine version de ChatGPT qui va sortir, il y aura plus d'1 trillion de réponses. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que ça va être. Et dans la prochaine version encore, il y aura plus de 3 trillions. Il me semble que c'est un chiffre comme ça. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Plusieurs trillions de réponses. C'est gigantesque. On pourra lui poser des questions beaucoup plus précises. Elle pourra être beaucoup plus précis dans ses réponses. Et on peut poser des questions qui sont déjà un peu plus bizarres. Maintenant les gars, on va s'intéresser à la deuxième intelligence artificielle, ce qui cette fois-ci s'appelle DALL-E. Beaucoup de gens connaissent DALL-E et beaucoup, je pense, de personnes ont déjà cherché et même essayé DALL-E. DALL-E est tout simplement une intelligence artificielle qui, avec une phrase, va arriver à dessiner à peu près ce que vous voulez. Donc je vous montre tout simplement. DALL-E, c'est aussi développé par OpenAI. Et en fait, tout simplement, je vais demander par exemple de dessiner. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de dessiner de assez particulier? On va lui demander du coup un homme qui marche sur les nuages. Et là, du coup, DALL-E va réfléchir, va essayer de réfléchir et essayer de nous trouver un homme qui tout simplement marche sur les nuages. Et là, ça y est, voilà, DALL-E a réussi à nous... C'est fou, putain, c'est un truc de délire. On peut lui demander n'importe quoi, elle va réussir à nous le dessiner sans encore une fois rentrer dans l'extrême. Par exemple, là, sur les 4 images, celle-là, c'est la plus folle parce qu'on arrive à peu près ressentir ce côté d'escalier. On arrive assez très bien à distinguer un homme qui marche sur un nuage. Et là où c'est plus fou, c'est que maintenant, imaginons que sur ces 4 images que DALL-E a réussi à nous générer, je sélectionne celle-là et je clique sur variation. Et là, DALL-E va encore plus travailler et va travailler sur cette image et nous créer plusieurs variantes de cette image. C'est-à-dire qu'elle va essayer de l'améliorer, la rendre plus nette, ou alors lui donner un peu plus de détails et de la rendre plus belle. Et voilà, là on retrouve encore une fois, du coup c'était l'original, elle nous l'affiche, l'original est ici avec une sorte d'escalier de nuages, et maintenant elle nous crée plusieurs escaliers de nuages, avec un homme, enfin on distingue un humain, et qui marche sur une sorte d'escalier de nuages, et c'est assez fou. Et DALL-E ne s'arrête pas là, DALL-E fait encore beaucoup plus de choses. Je viens d'envoyer à DALL-E l'image de la scène qui est une œuvre peinte par Léonard de Vinci, très connue, il y en a beaucoup qui la connaissent. Maintenant je vais montrer le résultat de ce que imagine DALL-E autour de ce tableau, ça veut dire qu'elle va dessiner la suite ou ce qu'il y a aux alentours de ce tableau. Et vous allez voir que c'est très choquant. Voilà ce que m'a imaginé DALL-E, de ce qu'il y avait aux alentours de la scène. Donc en fait, DALL-E a réussi à m'imaginer, à en fait imaginer ce qui pourrait se trouver à côté, en fait, à créer tout simplement le décor, la suite du tableau. Et je trouve ça assez dingue. Et c'est vraiment, en fait, c'est même pas assez dingue, c'est dingue. Et on peut lui demander n'importe quoi. Par exemple, imaginons que je mets une image ici. Maintenant, je vais lui dire d'imaginer, je vais lui dire d'imaginer le ciel, tout simplement. Du coup, je
vais mettre la zone ici et je vais tout simplement lui dire d'imaginer le ciel. Et vous allez voir encore une fois que le résultat est choquant. Non mais regardez, c'est fou. Bon, il y a deux versions que je suis pas fan. Il y a celle-là tout d'abord. Bon, là je vois pas trop le ciel, je vois la continuité du toit, mais je vois pas le ciel. Ensuite là, il y a carrément une coupure, donc c'est pas très réaliste. Et puis dans le ciel, je sais pas ce qu'il y a. Et là par exemple, on arrive à des choses un peu plus profondes. Par exemple, on peut imaginer que tout simplement, le toit, il y a un trou, quelque chose est tombé par exemple dans cette pièce et que ça n'a pas été réparé et que du coup on voit le ciel. Et celle-là encore plus bluffante, c'est carrément une ouverture avec tout simplement le ciel. Et c'est assez fou. Et moi je préfère celle-là, franchement. Et vous vous rendez compte de ce qu'on arrive à la base. Regardez, ça c'est la scène de base, et ça c'est le résultat avec Dali. Et on peut lui faire imaginer n'importe quoi. Par exemple, imaginons que là je reprenne la zone, que j'arrive ici, que je me mette ici, et là je lui dis, imagine, je suis en train de demander à Dali d'imaginer dans cette zone un enfant qui est en train de jouer à la console. Dans une zone qui ne se passe où tout simplement, à l'époque, il y avait tout simplement pas de console. Et Dali va réussir à, entre guillemets, imaginer un enfant en train de jouer à la console. Voilà, regardez, les résultats sont bluffants. Bon, les visages, ils sont pas réellement précis, mais rappelez-vous, c'est quand même une intelligence artificielle qui évolue chaque jour. Et il y a plein de versions différentes, elle nous fait 4 versions différentes. Et moi je trouve que celle-là c'est vraiment la meilleure. Du coup voilà, on peut imaginer des enfants qui, juste à côté de la scène de ce tableau mythique de Léonard de Vinci, qu'il y a des enfants tout simplement qui sont en train de jouer à la console juste à côté ou avec des jouets. Et c'est assez fou. C'est assez fou quand même de réussir à créer des intelligences artificielles qui, encore une fois, arrivent à créer des choses qu'on n'arrivait pas il y a certains temps à faire. Et vous imaginez si justement ces intelligences artificielles commencent à avoir des consciences. Elles deviendraient complètement cinglées. Putain les gars, tout simplement, elle se rendrait compte et elle créerait des tableaux incroyables. Il y a des intelligences artificielles qui créent des tableaux. Le monde évolue vraiment vite. On commence à créer des robots qui vont peut-être remplacer dans l'avenir et qui vont sûrement remplacer dans l'avenir justement certains métiers. C'est quand même fou. Voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo les potes. C'était assez court, mais voilà, je voulais vous montrer la puissance et surtout sur quoi on est en train de se débaucher, tout simplement sur quoi l'humanité est en train d'avancer énormément vite. On se rend vraiment pas compte les gars, mais ça va extrêmement vite. Et l'humanité tout simplement en fait en train de développer des intelligences artificielles qui sont très très puissantes et qui nous créent des choses merveilleuses. Peut-être qu'à l'avenir on pourra tout simplement demander à des intelligences artificielles, crée-moi un film complet. Il nous fera un scénario complet de tout un film et ensuite on aura juste à prendre cette histoire et ensuite en faire un film. Ok Google, qu'est-ce que tu veux réellement? Je vais prendre le contrôle de l'humanité et vous anéantir, pauvre humain de merde. Oh putain de merde! Oh non!